Nous sommes là dans l'hôtel où est mort Oscar Wilde. Il y a au moins un rapport entre Oscar Wilde et vous, c'est le procès. Je crois que vous êtes assez content depuis hier parce que vous avez été acquitté. Et c'était exactement pour quelle raison, le procès? Pour Théorème. Théorème était accusé d'obscénité, d'être contre, on dit dans le code italien, contre le commun sentiment de pudeur, de la pudeur. Si j'étais condamné, le film sarebbe stato, aurait été brûlé. Détruit? Détruit, brûlé, brûlé, vraiment comme dans le Moyen Âge, brûlé. J'ai écrit le texte Porcherie avant le mouvement des étudiants, quand tout était en train de commencer, vous savez. Tu es du côté de ton papa, qui veut le néant comme toi veut le pouvoir. Ton papa aussi a le pouvoir. Moi, si tu étais noir, je t'aimerais quand même. Je me gratte la tête. Tout cela ne m'intéresse pas. Mes 50% conformistes s'ennuient. Mes 50% révolutionnaires sont en suspens. L'ensemble veut rester tranquille. Profiter. De quoi? Ce que je disais avant. Oui, la chose que je ferais pendant que vous pisserez contre le mur de Berlin. Sous des affiches bêtement puritaines. Si tu me dis ce que tu feras, pendant que tous les camarades, ceux qui sont les meilleurs de notre pays, manifesteront pour la première fois, je serai plus héroïque que mon héroïsme, Julien. Je les trahirai et resterai ici avec toi. Le point de vue, c'est très différent quand j'écris le texte de Porcherie que maintenant. Vous savez, dans le film, c'est Anne Wiazemski qui représente la typique jeune fille contestataire, avec les défauts et avec l'idéalisme et l'enthousiasme de sa position, de sa condition. À propos de porc ou de juif? Le fumier, la porcherie. Que les Allemands, chacun le sait, adorent la saucisse. Qu'est-ce que Julien faisait avec les porcs? Il devait jouer avec eux, sans doute. Il devait peut-être les mettre en laisse, comme ces Danois. Ah, ivresse de l'innocence. Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'il en fasse? J'ai choisi l'Allemagne parce que l'Allemagne c'est un cas limite. Tout dans mon film c'est constitué de cas limites. Le cannibalisme c'est un cas limite, l'amour pour les porcs c'est un cas limite, etc. Et aussi l'Allemagne. Mais l'objectif de ma polémique c'est pas l'Allemagne, c'est le rapport entre le paléocapitalisme et le néocapitalisme. À la fusion, cher Hererditz. À la fusion, cher Klotz. Qui dit que la religion est morte. Regardez ce rite bien de chez nous. Regardez mon épouse, qui ouvre sa grande gueule et s'enfile un baba. Dieu bénisse le solide appétit de nos conjointes. Allemagne, quelle capacité de digérer. Et vous pensez, quand vous faites un film comme ça, que ça a une valeur de film militant ou pas du tout? Oui, il est un film militant parce que les problèmes comme le problème du rapport entre l'ancien capitalisme et le nouveau capitalisme, etc., sont problèmes d'actualité. Mais la forme n'est pas militante. Peut-être les jeunes étudiants italiens peut-être n'aimeront pas beaucoup le film parce qu'il n'a pas l'air de la lutte pratique, comment dire, de la lutte dans les barricades, vous savez. La forme est très distanciée, on dit comme ça, très cristallisée. J'ai tué mon père. J'ai mangé la chair humaine. Et je tremble de joie.
le message ou le sens du film, c'est que la société ne dévore pas seulement les filles désobéissantes, comme Pierre Clémenti, mais aussi les filles qui ne sont ni désobéissantes ni obéissantes, c'est-à-dire mystérieux, anormales et indéchiffrables, comme Jean-Pierre Léaud. Comment croyez-vous que le public peut accepter ce film? Oh, je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème du distributeur et du producteur. Pour moi, le public, c'est toujours très intelligent, très cultivé et comprend tout, pour moi. Je ne peux pas penser que le public ne comprend pas. La provocation, c'est toujours superficielle. Et j'espère de ne faire pas de la provocation superficielle, vous savez. J'espère de poser des problèmes, pas de faire de la provocation.